لازم تلبس قميص الأسود مع الطقم الأسود. J'ai vraiment adoré ce film, j'ai mis 4 étoiles cette fois, c'est vraiment mon coup de cœur parce que ça jouait sur l'absurde, c'était comique, c'était vraiment... et en même temps, il y avait justement ce double ton dont on en a parlé avec le réalisateur. C'était à la fois drôle, mais derrière, il y avait quelque chose d'assez dramatique. ليك مين بتفضلي قلت القميص الابيض ولا القميص الاسود؟ أنت أكيد طريقة أفضل. C'était très drôle, il y avait un humour très noir et voilà, c'était assez intéressant avec un double ton, comme dirait le réalisateur. C'est un modèle compliqué entre la fiction et la réalité, un documentaire et la fiction, mais c'est très beau, mais difficile à saisir. Non, ouais, c'était vraiment un super film entre docu-fiction et ouais, c'était vraiment incroyable. Afghan forces will take the lead, and this war will come to a responsible end. Je m'appelle Monsieur Jérôme Effred, je suis le président d'une association qui s'appelle La Fée Ludique et qui a été conviée par Pixel Games ici pour faire une animation un peu particulière là sur la journée de samedi. À savoir, on va proposer 3 jeux de société qui ont un rapport plus ou moins proche du thème de la guerre. Un film exceptionnel qui nous a vraiment, je pense, tous éblouis. Très intelligent dans sa manière de traiter la guerre. Donc un film sur l'Afghanistan. Il y avait une belle alternance des rythmes. Le réalisateur est un photographe à la base et ça se voit. Extrêmement lumineux. Et les plans sont très très esthétiques, la lumière est très très belle. Très expressif. Le film parle de la guerre mais de manière relativement indirecte. Plutôt que de l'histoire de la guerre, c'est l'histoire des personnes qui sont laissées pour compte à cause de celle-ci et qui doivent continuer à se développer malgré elles. On se focalise surtout sur des enfants nomades qui sont un peu des victimes collatérales de la guerre, qui vont récupérer des obus qui restent là, déposés par les GI américains et qui vont donc les revendre pour faire tout un trafic d'opium, etc. Poésie, politique, mysticisme, ésotérisme presque. La musique est extrêmement bien choisie aussi, à chaque fois. Tout est rendu presque beau alors qu'on parle d'un sujet terrible. Un regard complètement différent sur la guerre, c'est définitivement mon coup de cœur du festival. C'est un film remarquable et je doute pas qu'il sera remarqué. On me pose toujours la question, est-ce que tu voulais parler de la guerre dans ce film? Quel est le thème que tu as développé? Moi je ne pense pas, c'est-à-dire que moi je n'écris pas en développant un thème, je ne dis pas je vais parler de la guerre de telle façon, j'ai un espèce d'amas hétéroclite de scènes que je conserve dans un document, que j'essaie de relier entre eux, d'en faire l'histoire. Et ce qui est drôle, c'est qu'en faisant ce film, on s'est rendu compte que ça parlait de la guerre en fait, que moi je vois les trucs d'une façon assez humoristique, c'est-à-dire que je préfère en rire que d'en pleurer. On nous dit souvent pourquoi vous parlez encore de la guerre, et c'est fini, ça fait 30 ans. Moi je pense qu'il faut toujours en parler parce qu'il n'y a pas eu de travail de mémoire comme il aurait pu se faire en Afrique du Sud, en Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas eu ce travail de mémoire après la guerre. On nous a déclaré que la guerre était finie, on a amnistié tous les dirigeants. Donc je voulais pousser vraiment cette chose-là, jusqu'à où peut amener le malheur quand les plaies ne sont pas pensées, quand on n'a pas réglé nos problèmes avec le passé. Ça rend les gens un peu fous, ça fait que les gens se mettent à tourner en boucle. Tout le monde tourne en boucle dans ce film.